Chers amis, 2021 doit être l'année de la réconciliation entre l'humanité et la nature. Jusqu'à présent, nous avons détruit notre planète. Nous en avons abusé comme si nous en avions une autre de rechange. Les ressources que nous utilisons demanderaient 2 planètes, mais nous n'en avons qu'une. Si on faisait une comparaison par rapport à une année calendaire, eh bien, en cours des dernières 0,2 secondes, nous en avons utilisé un tiers des ressources. Et maintenant, la nature reprend ses droits, les températures atteignent des records, la biodiversité s'effondre, les déserts s'étendent, il y a des événements climatiques de plus en plus extrêmes, nous sommes fragiles. Et la COVID-19 a coûté la vie à plus de 1,8 million de personnes et a détruit les économies. Et pour la première fois lors de ce siècle, la pauvreté s'accroît, les inégalités se creusent et tout en reconstruisant, on ne pourra pas revenir à ce qui était la normale par le passé. Il nous faut des politiques intelligentes, les bons investissements pour raviver nos économies et les reconstruire de manière plus résiliente. Les innovations dans l'énergie, dans le transport peuvent permettre une reprise durable et une transformation économique et sociale. Et des solutions qui reposent sur la nature, comme la Grande Muraille verte pour l'Afrique, sont très prometteuses. Préserver la biodiversité à l'échelle mondiale, cela peut créer des emplois. D'après le Forum économique mondial, cela pourrait créer 191 millions d'emplois d'ici 2030. Mais le monde, pour l'instant, n'a atteint aucun des objectifs de biodiversité prévus pour 2020. Et la biodiversité, en fait, manque de 711 milliards de dollars d'ici 2030. Donc le financement durable est essentiel si l'on veut une transition pour s'éloigner des secteurs polluants. La rencontre prévue à Kunming en Chine sera une étape décisive pour mettre en place un cadre post-2020 pour la biodiversité et pour arrêter la crise des extinctions. Et un nouvel élan est en train de naître. De nombreux grands émetteurs se sont engagés à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. L'objectif principal des Nations Unies en 2021 est de construire une véritable coalition mondiale pour la neutralité carbone. Chaque pays, ville et entreprise doit adopter une feuille de route ambitieuse pour atteindre 0 émission nette d'ici 2050. Et le temps est venu de mettre un prix sur le carbone, d'arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon, de mettre fin aux subventions pour les énergies fossiles, de transférer la charge fiscale des contribuables aux pollueurs et d'aligner les flux financiers publics et privés avec les engagements de l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. Et aussi, il faut intégrer l'objectif de neutralité carbone dans toutes les décisions économiques et fiscales. Et nous devons aider les plus vulnérables, celles et ceux qui souffrent déjà des effets du changement climatique et de la perte de la biodiversité. Aujourd'hui, les efforts d'adaptation ne représentent que 20% du financement climat. Et seulement 14% de la finance climat est dédiée aux pays les moins avancés. C'est très insuffisant, notamment pour protéger les petits États insulaires dont l'existence même est menacée. Chacun doit faire beaucoup plus. Le COP 26 ne peut pas être un autre rendez-vous manqué, comme la réunion de Kunming ne peut pas être un autre rendez-vous manqué. Depuis 3 ans, le One Planet Summit permet de rassembler les acteurs privés, publics et la société civile autour d'initiatives concrètes au niveau des pays et au niveau global. La coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples, qui sera lancée formellement aujourd'hui, en est le parfait exemple. Chers amis, nous entamons une nouvelle année sous le signe de l'espoir. Ensemble, saisissons l'occasion pour construire un monde plus sûr, plus équitable et plus durable. Et je vous remercie.